Chers amis, un plat typiquement festif, le rôti de dinde farci aux pommes et aux érelles, mélange de champignons forestiers, gratin dauphinois. C'est parti pour la recette, donc je mets le gratin dauphinois tout simplement au four. Je reviens. Et voilà. Le produit, donc ce fameux rôti de dinde qui est farci aux pommes et aux érelles. Donc le même principe de nouveau, vous voyez c'est tiré en sous vide. Vous pouvez le cuire directement tel quel, emballé dans un terrible four à vapeur. Ça se fait, donc je l'ai déjà fait pour d'autres recettes que vous pouvez voir sur le site internet de bitvest.be. Et le fait, donc je vais de nouveau le préparer un peu différemment, parce que ce qui est important, c'est de poêler la viande. Poêler la viande, pourquoi? Parce que, je me répète, quand c'est poêlé, ça a plus de goût. Je le coupe comme ça en deux, c'est même plus facile, directement dans l'emballage. Voilà. Ouais, la farce, elle est belle. Hein. Voilà. Et voilà, tout simplement, je l'enlève de l'emballage. Donc cette viande est cuite, c'est terminé. Il n'y a plus à l'assaisonner. Donc cette farce est magnifique. Voilà, ce mélange d'érelles, de pommes. Je vais couper à peu près nouveau une tranche d'un petit centimètre. Vous pouvez faire plus fin, mais au plus fin, au plus fragile. Hein. Donc je conseille quand même un petit centimètre. Je vais couper deux belles tranches. J'assaisonne la matière grasse, un peu de poivre, pas de sel, ça sert à rien. Quand ça commence à chanter, tic-tic, 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 on va tout simplement poêler le morceau. Voilà. Parfait. De nouveau, la même astuce, déglacer avec un peu d'eau. Voilà, on récupère le sucre de viande, donc la cuisson de la matière grasse avec le rejet de la viande et le succès d'avoir une sauce qui a beaucoup de goût. Voilà. Ici, donc, nous avons ce mélange de champignons forestiers, donc, qui est un mélange qui est surgelé. C'est un très bon mélange. Il faut savoir que le champignon a plus de 99% d'eau. Donc, si on cuit un champignon qui est frais et on le poêle, il va rejeter de l'eau, mais il restera tendre et dur puisqu'il est sec. Si le champignon était surgelé, très bien pour la conservation, mais on est obligé de bien le dégeler auparavant. C'est-à-dire que si on ne dégèle pas le champignon avant, regardez, j'ai ce jus ici. Et je n'ai pas triché, c'est ce que j'ai récupéré comme jus, rien du champignon. Si on le met tel quel surgelé dans une matière grasse chaude, ça va lâcher beaucoup trop d'eau et le champignon sera plat. Pas très appétissant. Hein. Donc c'est très important. Je vais tout simplement poêler mes champignons dans une matière grasse, bien chaude, hein, couleur noisette. Hein. Voilà. Alors je n'ai pas de sauce, ce qui n'est pas nécessaire parce que j'ai quand même le déglaçage de la viande que je vais aussi utiliser. Je vais de nouveau tout simplement déglacer mes champignons avec un tout petit peu de crème fraîche. Il y a la crème fraîche à 30% de matière grasse ou 40%, ça se lie tout seul. Hein, donc on n'a pas besoin de lier ça au fécule de maïs ou au roux. Tout va bien, on va dresser. Je prends une belle assiette en longueur pour changer. Voilà, parfait. Ça sent bon. Voilà, ça reste en un seul morceau. C'est cuit. Voilà, tout simple. Bon appétit.